Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le sujet, les 5 exercices pour muscler de manière plus efficace ses pectoraux. Alors tout d'abord, à quoi servent les pectoraux? Donc d'un point de vue fonctionnel, ils servent tout d'abord à ramener les bras l'un vers l'autre dans une position centrale. Ils nous permettent aussi de pousser, ou pour les pratiquants d'arts martiaux, de propulser le bras sur l'avant. Enfin, esthétiquement, ils ont un rôle assez important. Ils sont à peu près l'équivalent chez l'homme de la poitrine chez la femme, et pour cause. Chez l'homme, ils sont symboles de force, de puissance, donc de masculinité. Après, est-ce que c'est fondé? Je vous laisse juger. Comment s'insère principalement le pectoral? Donc il a 3 points d'insertion principaux. Il a tout d'abord la clavicule, ensuite l'humérus, enfin le sternum. Ce sont ces 3 attaches principales. Il s'attache aussi au niveau des côtes. Donc j'ai sélectionné pour vous 5 exercices pour vous muscler de manière efficace les pectoraux. En fait, j'ai dit 5. En réalité, il y en aura un petit peu plus, puisque je vais vous reparler de mon chouchou, qui sera le 6e, et également du 7e, qui est un exercice aujourd'hui qui fait un petit peu polémique en matière de musculation spécifique aux pectoraux. Alors, le premier exercice, l'incontournable, développé couché. Donc, que l'on peut exécuter avec une barre, c'est l'exemple que je vais prendre maintenant. L'avantage du développé couché réside dans le fait qu'on peut pousser lourd. C'est une barre et là on peut charger le corps étant plaqué sur un banc ou au sol éventuellement. Ça nous permet vraiment d'avoir une stabilité énorme et donc de pouvoir charger beaucoup plus lourd. En fait, c'est surtout très flatteur, mais ça travaille énormément les pectoraux, que je vous rappelle, leur action est de projeter les bras vers l'avant. Donc un exercice de poussée. Deuxième exercice, le développé incliné, qui est sensiblement le même exercice, mais avec un angle incliné. La technique reste la même, il s'agit de pousser les 2 bras. Là, je reste encore sur un exercice avec exécution à la barre. Donc, les charges seront un peu moins lourdes que sur le développé couché, étant donné que la position et l'angle du coup de poussée est différent. Et il travaillera encore plus le faisceau supérieur du pectoral. Troisième exercice, on reste toujours sur du développé, le développé couché avec haltère. Donc il s'adapte très bien à une pratique à la maison. Donc les bras étant indépendants l'un de l'autre, il va nécessiter une maîtrise un peu plus importante de l'exécution. Les charges seront donc aussi souvent moins lourdes. Et le mouvement devra être réellement maîtrisé avant de l'exécuter. Sinon, priorisez soit la barre, soit pourquoi pas l'exercice en machine guidée. Quatrième exercice, l'écarté couché. Je vais partir d'une position verticale des bras et avec haltère, ouvrir ma cage thoracique le plus possible et pendant l'expiration, ramener les bras à nouveau l'un vers l'autre. Petite chose qui est importante, ne soyez pas présomptueux, restez sur des charges qui vous permettent de réaliser correctement la technique. Si vous mettez trop lourd, vous allez avoir tendance à fléchir légèrement les bras et auquel cas vous serez ni sur un écarté couché, ni sur un développé aux haltères, vous serez sur une technique un petit peu bâtarde. Et à partir de là, vous allez énormément solliciter d'autres groupes musculaires. Donc forcément, vous réduirez l'efficacité de l'exercice. On essaye de descendre dans une amplitude maximale de façon à étirer le pectoral, enfin les pectoraux, et à revenir
Précisons quand même que c'est l'exercice de base de la biomécanique de l'effet des pectoraux. Le cinquième exercice n'est autre que les dips. Vous savez que c'est un mouvement que j'aime beaucoup, que je fais régulièrement dans mes circuits training. Alors, il est très sollicitant, il ne convient pas à tout le monde en fonction de la morphologie de chacun. C'est un des mouvements phares du street workout, donc du travail au poids de corps. Donc, il s'exécute effectivement au poids de corps. Dans un deuxième temps, si vous voulez continuer à progresser en force, il va falloir vous lester. Attention dans l'exécution. Pensez et veillez à bien garder le corps dans le même angle, que ce soit au moment de la flexion des bras, puis de l'extension. Ne jouez pas avec un basculement du corps. On passe maintenant au sixième exercice, mon chouchou. Donc, tout simplement, ce sont les pompes. Je ne vais pas redétailler les pompes. Je vous invite à retrouver mon tuto que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines, je crois. Et puis, les pompes, j'en parle régulièrement. Le côté positif des pompes, c'est que ça ne demande aucun matériel. Ça s'adapte à tout le monde en fonction de l'exécution, en fonction de votre niveau d'avancement. Vous pourrez rapprocher les mains, les écarter un peu plus, les orienter pourquoi pas sur l'extérieur pour travailler les faisceaux externes des pectoraux. Donc c'est réellement un mouvement qui s'adapte à tout le monde. Pas besoin de matériel. Le petit point négatif, si je devais vraiment en chercher un, il s'agirait du fait, comme on est au poids de corps, comme pour les dips, c'est qu'effectivement c'est du travail au poids de corps. Et à l'exception donc de la variation de la prise, de l'écartement, du rythme, qui complique énormément aussi l'exécution, ou alors simplement de l'inclinaison si on a un support. Ensuite, si on veut continuer à progresser, une fois qu'on a passé le stade de l'augmentation du nombre de répétitions, il faut se lester, donc soit avec un gilet lesté, soit avec une plaque de fonte. Avant de clore le chapitre de mon chouchou, des pompes, il est important de dire qu'il y a une telle multitude d'évolutions des pompes qu'en fait, on n'arrive jamais à s'ennuyer avec cet exercice. Enfin, le septième, donc qui fait polémique, le pull-over, qui est depuis très longtemps un exercice répertorié comme un travail de musculation des pectoraux et qui, depuis quelques années, est un petit peu remis en cause puisque, en fonction, là encore, de votre morphologie, vous pourriez être amené à compenser énormément avec les dorsaux. Moi, j'y trouve un intérêt, dans le sens où c'est un exercice que je considère comme un exercice de finition, et qu'à partir du moment où on a fait une séance complète sur la face antérieure du corps, pectoraux, le fait de travailler légèrement, ou on va dire à 50% sur l'exercice, peut-être moins même, les dorsaux, on travaille agoniste-antagoniste. Et pour ce faire, je trouve que c'est une bonne finalisation de séance. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première vidéo sur la musculation d'un groupe musculaire. Aujourd'hui, c'était les pectoraux. C'était la première. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié, si ça vous a été utile. Si vous souhaitez que je poursuive dans cette nouvelle démarche d'exercice spécifique au renforcement musculaire. Je pense faire un numéro 2, toujours sur les pectoraux, avec d'autres ustensiles de musculation, à savoir les élastiques, peut-être les kettlebells. Donc, ce sera prochainement. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, où je parle un petit peu plus de nutrition, mais je partage aussi mes entraînements. Je vous propose de me rejoindre sur Facebook, tant sur la page que sur le groupe Form for Health Franck Prépa Physique. Et puis, je vais coordonner en barre de description. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour toute activité si vous avez besoin d'un petit coup de main.
Bonne journée, salut!